Bonjour à tous, c'est Mister Rose et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vous retrouve pour une vidéo où on va faire une petite récap d'une guerre A50 qu'on a fait ce week-end. Je remercie tous les membres de Dead Luna Academy qui nous m'ont convié à cette guerre. C'était vraiment une super guerre, c'était très sympa, on a rencontré pas mal de gens sympas et bon, je vous cache pas que de toute façon on a gagné. De manière assez large. Alors, on était un clan 9, donc c'est le clan 2 de Dead Luna Academy. Je mettrai le hashtag du clan pour ceux qui veulent le retrouver dans l'inscription de la vidéo. Et donc, on a rencontré un clan 19, le clan Highway 58. Je ne sais même pas de quelle nationalité ils étaient. International, anglais a priori. Voilà. Donc je vais tenter de vous faire un petit récap de cette guerre. Alors je vais pas tout vous montrer parce que vous voyez que là on a fini à 135 contre 123, donc c'est un festival de perf. Donc il faut savoir aussi qu'on partait quand même avec un petit handicap. Ils avaient en face de nous 3 TH12 de plus. Voilà, mais bon, ça n'a pas suffi. Voilà, donc je vais commencer par les perfs. Alors les perfs qu'on va voir sur du TH9, TH10. On va commencer par celui-là. Je vais, hop, tac, tac, tac. Ouais, il y en a tellement. Donc un perf donc, de Naruto sur le 38. Voilà, alors on lance donc Naruto qui était 45 sur le 38, donc sur du TH10. Donc là on part sur une compo Gohog. Alors, hop, il envoie un bébé dragon, là, 2 bébés dragons de manière à funnel. Le golem suivi du bélier avec les boulisses qui vont finir de nettoyer. Il envoie les héros. Voilà, donc là, c'est vraiment le funnel est parfaitement fait. Ça ne peut que rentrer. Voilà, je vais vous accélérer un petit peu parce qu'on a pas mal de vidéos à voir. Alors là, le château de clan qui sort. Là, donc le poison qui est bien placé. Voilà, la reine qui nettoie, ça reste bien au centre. Le bélier vient de casser. Hop, et là, ça y est, il envoie les cochons de l'autre côté. Donc là, on a une barre de Tesla qui vient de sortir. Ça fait un petit peu de mal aux cochons, ça. Voilà, ouais, mais bon. Hop. Le deuxième se poison sur les squelettes pour que les cochons restent tranquilles. La reine a cleané l'HDV. Vous voyez que là où ça monte, il lui reste encore un sort de soin. Voilà, il envoie les sorciers, ça clean, il n'y a plus rien. La reine est toujours là. Voilà, c'était vraiment un beau perf. Bravo à toi, Naruto. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Il faudrait que je ressorte. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc on va avoir un perf sur le 42, je crois. Oui, sur le 42 là. Donc c'est un perf de Tornadox. Donc ça c'est Lex. Je ne vous le présente plus. Donc on part sur une compo avec 3 golems sorcières sur du TH9. Donc il envoie par le bas, par le sud, il envoie les golems suivis des sorcières, des sorciers. Voilà, donc ça clean toute la longueur. Voilà, ça rentre, la reine, les boulistes. Hop, le sort de saut, les golems qui montent. Il lui reste un sort de saut pour ressortir de là, le carré de l'HDV qui vient de tomber. Voilà, vous voyez, donc là ça passe vraiment large. Là, le château de clan qui sort, qui était un peu excentré. Avec le poison, ça pose pas de problème. La reine est toujours là. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez qu'il n'y a plus de défense. Encore masse de sorcières. Il reste les golems. La reine qui n'a pas perdu sa vie. Comme ça, il peut enchaîner direct sur sa deuxième attaque. C'est parfait. Bravo, Lex. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir sur du... Alors, un perf de Slayer sur le 37. Sur le 35. Donc là, on part sur un AQH mineur. Voilà, donc on part ça sur la pointe. La reine avec les fées. Ouais, ça passe tranquillement. La reine qui va venir chercher la reine adverse et le château de clan. Voilà, un petit rage pour donner un peu de boost. Le poison, un gel. Voilà, et donc là, voilà, le château de clan qui est éliminé. La reine qui va tomber. Et voilà, donc ensuite, il envoie le bélier suivi du roi. Les mineurs juste derrière. Vous voyez que ça monte, le bélier qui va monter, qui va atteindre le... Non, pas tout à fait, donc un petit sort de saut pour que les troupes puissent passer. C'est juste devant l'HDV. Avec la reine qui continue en bas en AQH, qui clean vraiment toute la partie du bas. Et là-haut, travail donc des mineurs.
ça continue à monter, ça clean bien le haut. Donc là, l'HDV n'est pas tombé encore. Voilà, hop, le roi qui... Voilà, vous voyez, là, il n'y a plus rien. La reine est tombée, hop, il n'y a plus l'HDV. Voilà, il va rester une TDE, mais bon, il y a encore suffisamment de mineurs pour la faire tomber. Voilà, bravo Slayer, c'était un beau perf. Alors ensuite, on va passer à... Je vais essayer de vous montrer quelques perfs en TH11. Alors, on a en TH11, on va avoir un perf de pattes. Voilà, sur une base, les bases carrées comme ça, elles sont très compliquées. Donc il part sur une compo géant sorcière bouliste. Moi aussi j'aime bien cette compo. Voilà, donc il envoie les géants sur toute la ligne. Et il envoie directement le démolisseur pour venir chercher le carré où il y a l'aigle, les sorcières, les boulistes, non, les sorcières en dernier. Voilà, que le démolisseur qui fait rentrer les troupes dans le carré où il y a l'aigle. Voilà, le château de clan qui est sorti avec un golem de glace et un dragon. Ça va pas poser de problème à la reine. Voilà, donc vous voyez que là en bas on a les troupes qui nettoient vraiment bien toute la partie basse. Il envoie un sort de batte sur la TDE pour venir chercher cette TDE qui est toute seule. Voilà, ça n'aura pas suffi le sort de batte. Alors les troupes là qui sont un petit peu bloquées au milieu. Le bélier qui continue, qui vient d'atteindre l'HDV. Voilà, donc l'HDV va tomber. Donc on a laissé, voilà, donc là les sorcières se sont occupées d'une des premières TDE. Donc là ça clean bien autour. Il reste quand même énormément de troupes. Hein. Je crois que la reine est tombée. Il y a un moment déjà. Un petit bug de coup. Voilà. Ah ouais, donc vous voyez, ça passe bien. Ça monte, ça monte, ça monte. C'est nickel ça s'est vraiment bien passé. Voilà. Il nous reste une TDE là qui va sûrement faire tomber le Warden. Voilà, une TDE toute seule, mais bon, avec la masse de sorcières qui reste, ça va pas poser de problème. Ça va passer tranquillement. Et voilà, bah, écoute, bravo Pat, c'était un beau perf. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc le 26, si le jeu veut bien. Alors le 26, hop. Donc bah, c'est Ludo, Scarlatine, un de ses nombreux comptes. Voilà, donc on part sur une attaque Dragbats. Voilà, super, ça j'adore. Voilà. Donc il envoie les héros. Le roi à la reine sur la partie haute avec un bébé dragon, histoire de bien dégager les côtés pour faire rentrer sa base de dragon bien en ligne droite. Voilà, ça bien nettoyé tout le secteur en haut. Voilà, donc là il y a l'HDV qui se trouve en bas, une TDE qui va faire tomber le roi, la reine qui s'occupe de la TDE. Donc là il arrive à faire sortir le château de clan. Ça, la reine n'a pas réussi à avoir le château de clan, mais bon voilà. Donc là, un électro-dragon qui va nettoyer ce petit carré là qui reste, et il envoie toute sa compo, dragon, ballon, le broyeur, le warden derrière. On arrive directement là sur une TDE multi, vous allez voir que ça montre les bats qui ont été envoyés dans la partie haute où il ne restait pas grand chose, qui sont venus chercher quasiment tout le reste des défenses, les A qui restaient. Donc là il nous reste un Arc X qui est au sol, donc il ne posera pas de problème. Voilà, et la cerise sur le gâteau, l'HDV pour la fin, voilà, comme ça, c'est parfait. Il lui reste masse de troupes. Bravo Ludo, une belle attaque. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors maintenant, on va... Donc là, on était sur le 26. Donc on va avoir un perf sur le 27 fait par Oreo. Voilà, donc sur un TH11 avec HDV au centre, on part sur une compo cochon. Voilà, donc voilà, le bélier qui est envoyé en avant qui tente, la TDE sur le bélier, les troupes qui suivent les boulistes qui déblayent bien. Voilà, ça vient faire sortir le château de clan, la reine qui fait tomber un Arc X, une TDE, elle va s'occuper de l'électro-dragon qui était sorti. Il envoie ses cochons sur la partie sud, un petit sort de soin. Voilà, et ça remonte, et vous avez la reine qui va faire tomber l'aigle. Voilà, c'est parfait, ça se passe vraiment bien, ça monte tranquillement, il lui reste masse de cochons, il a encore un soin, je pense que même pas ça sera utile aussi, il le met quand même, mais à mon avis il n'y en avait pas besoin, et voilà, et donc le nettoyage a été vraiment bien fait.
Ah, ça, c'est du beau perf. Allez, bah, bravo Oreo. Alors maintenant, on va aller voir le 30. Alors le 30, ça a été perf par Luna. Donc voilà, un peu le même genre de base avec l'HDV au milieu. Donc Luna, elle envoie ses géants suivis des sorcières boulistes sur la partie nord du village. Avec ça clean, le bélier qui va rentrer. Oui, suivi des héros. Un petit sort de rage, un molosse dans le château de clan, ça ralentit toujours un petit peu la reine. Voilà, mais bien joué, elle savait, donc elle envoie le poison en décalé, pas directement sur le molosse, mais simplement quand il a explosé afin de tuer toutes les petites larves de molosse. Voilà, c'est au centre, ça monte, c'est bien passé. La reine qui suit, un petit sort de gel, il reste rien là, un canon, une TDA. Voilà, super, bravo Luna, une attaque super maîtrisée. Il reste encore plein de sorcières, c'est un super perf. Voilà, ensuite, maintenant, je vais vous montrer quelques attaques en TH12. Alors, je vais commencer par celle d'Alex sur le 10, qui nous a fait un très beau Dragbats. Alors, les 10. Non, pas sur le 10, sur le. Oui, sur le 10. Voilà. Alors, on y va. Une très belle attaque d'Alex sur un village qui n'est pas très simple, mais bon, ces villages-là, maintenant, depuis qu'il y a Dragbat, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Habituellement, ça posait toujours un problème de perf. Enfin, il reste toujours une TDE qui reste à la fin. Donc là, il envoie un bébé dragon pour nettoyer. Voilà. Il envoie directement le broyeur. Voilà. Pour faire tomber cette première TDE tout de suite avec les ballons avec un rage. Voilà. Et il envoie ses chauves-souris à l'extérieur du village, vous voyez, avec le rage. Hop. Et alors là, ça fait tout tomber. Hein, avec les chauves-souris. Voilà, les héros qui sont en haut. Les chauves-souris qui ont fait tomber la TDE. Bon, il y a le château de clan qui court après les chauves-souris. Voilà, mais bon, il n'a pas encore envoyé sa P2. Donc vous voyez que la P1, elle a éliminé quasiment, elle a fait 49% du village. Donc déjà sur une première P1, c'est pas mal. Donc là, on s'occupe du château de clan, voilà, le gel, le pouvoir du Warden qui est bien utilisé. Vous voyez que là, il reste vraiment pas grand-chose. Il reste masse de ballons, beaucoup de dragons. Vous voyez que maintenant, ces villages-là, ça peut plus tenir hein, avec cette compo-là. Il faudrait vraiment mettre les 3 TDE en multi, parce que sinon, c'est vraiment une super belle attaque. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, le 15 qui a été perf par Mémé34, du clan d'Edluna. Voilà. Voilà, pareil, on a encore un Dragbats. Alors, c'est bien en convention avec les chauves-souris en P1, voilà, qui vont faire tomber la TDE, les AA. Voilà, donc là, une belle P1, hein, sans qu'on a fait tomber une TDE, une anti-aérienne. Voilà, on envoie le roi là pour déblayer. Dragon, ballon, le broyeur. Voilà, donc là, l'aigle est tombé. Ah, les dragons qui ont été ralentis par le golem de glace qui était dans le château de clan. L'HDV qui vient de tomber, là, qui nous reste 1, 2, 3, 4, 5 dragons. Voilà, il reste rien, il reste une TDE qui peut poser problème, mais bon, c'est une TDE mono, donc ça va le faire. Voilà, vous voyez que ça passe vraiment large. Bravo Mémé34, super perf. Ensuite, je vais vous montrer. Alors, on a eu un très joli perf aussi sur le 4 fait par El Patoche. Donc là, c'était du gros HDV. Voilà, donc là, on part sur un AQH. PK sorcière bouliste. Voilà, donc l'AQH avec le Warden qui clean toute cette partie-là, qui va venir chercher toutes les défenses qui sont en bordure. Il envoie le bélier dans la pointe, suivi de bouliste et sorcière avec le roi pour bien funnel le reste des troupes. Voilà, les reines, les sorcières, le PK, les boulistes, là, qui prend le village complètement dans l'angle. Ça vient chercher le CDC, ça vient chercher l'aigle. Un sort de saut, on va arriver là, il gèle la TDE. Voilà, c'est passé d'un coup. L'HDV qui va tomber, la TDE qui est tombée. Il y a encore beaucoup de guérisseuses qui suivent la reine
Voilà, donc là, il y a une TDE qui va rester toute seule, il faudra la faire après. Les 2 PK qui sont sortis du village, donc ils vont cleaner toutes les défenses, enfin toutes les petits obstacles, les réserves qui sont à l'extérieur du village. Et là, il nous reste donc là où le PK est tombé, la reine a fait tomber la TDE. Là, hop, la deuxième TDE qui tombe. Donc il reste encore une guérisseuse. Et voilà, et ça passe. Bravo El Patoche. Ensuite, on a ça. Alors je vais vous montrer donc une attaque de Batki sur le 11. Voilà, un village qu'on connaît avant, hein, on connaît bien ces villages-là. Donc là, il part sur une compo AQH PK mineur. Un petit ballon pour faire sortir les pièges aériens pour éviter que ce soit les guérisseuses qui les prennent. La reine, double bombe, ça commence à faire mal. Elle vient faire sortir le château de clan, un petit poison. Les 2 dragons sont tombés. Alors, un super boulot d'AQH, hein, ça a vraiment fait le taf. Il a bien nettoyé toute la zone. Il envoie le bélier, il a cligné en haut. Les PK, ça rentre tout droit, direction l'hôtel de ville. Vous voyez que là, ça passe vraiment bien. Hop, l'aigle est tombé. Allez, il reste tous les PK. Les héros ont tout leur point de vie. Voilà, ça remonte. Il nous reste quoi là-haut? Il nous reste une TDE. Voilà. La reine va s'en occuper. La capa du roi qui a été envoyée. Et voilà, c'est terminé. Magnifique. C'était une super belle attaque. Batki, bravo à toi. Et voilà, et on va terminer. Je vais vous montrer vite fait simplement une des miennes que j'ai fait. Bon, c'est pas brillant, mais c'est simplement pour vous montrer que sur ce genre de village, c'est vraiment des vieux villages qui étaient vraiment compliqués à perf avant qu'on ait les béliers, mais maintenant je vais vous montrer juste simplement. Donc voilà, donc le but c'est on part sur une compo PK bouliste avec les guérisseuses. Donc là j'envoie 4 boulistes, voilà, les casse-brides pour faire rentrer, suivi des guérisseuses que j'enrage tout le monde, donc ça nettoie vraiment bien les 2 côtés. Et une fois que c'est cleané, j'envoie le bélier suivi du reste des boulistes pour cleaner la première ligne, les 2 PK, les héros avec les 2 fées qui me restaient. Là, je vais mettre un tirage au centre, ça rentre, le château de clan qui sort. Vous voyez que ça va vraiment bien se passer, tout le monde rentre. Voilà. Hop, un petit sort de soin. Vu qu'on a des T2 multi partout, il vaut mieux. Voilà, vous voyez que là, maintenant, il me reste ma reine qui a cleané les 3 PK qui sont intacts. Tout, voilà. Et voilà. Donc, vous voyez, ces villages-là, c'était un peu compliqué avant. Ça faisait souvent des fails et c'est voilà, maintenant quand on les trouve avec les 3 T2 multi, n'hésitez pas à aller sur cette compo en PK avec des fées et des boulistes, c'est vraiment efficace, vous voyez que ça passe tranquille. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Voilà, il y a forcément d'autres très très belles attaques. Je vais essayer de vous faire un échantillon des meilleurs que j'ai vus. Je remercie encore le clan d'Ed Luna de m'avoir invité à cette GDC à 50, c'était top. Voilà, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. A plus les potos.